Un homme de 73 ans a été retrouvé mort dans son lit, non pas d'une crise cardiaque, non pas d'un AVC, mais de quelque chose de bien plus inattendu, une masturbation matinale qui a mal tourné. Son corps a lâché pendant ce qui aurait dû être un moment de libération. C'est pas un cas rare, c'est un avertissement. Je suis Ladré Catherine Solano, urologue et spécialiste de la santé masculine. J'ai passé plus de 30 ans à aider les hommes de plus de 60 ans à rester forts, sexuellement sains et confiants, non seulement dans mon cabinet, mais dans la vie. Et si quelque chose d'aussi simple et naturel que le plaisir solitaire matinal, lorsqu'il est mal pratiqué, affaiblissait lentement votre cœur, votre prostate et même votre capacité à ressentir de la joie, dans cet épisode, je vais vous révéler 7 erreurs dangereuses que les hommes plus âgés commettent en se masturbant le matin et comment vous pouvez les éviter pour protéger votre santé et votre vitalité. Et l'erreur numéro 4, c'est une erreur que presque tous les hommes commettent. Et elle pourrait silencieusement drainer votre énergie chaque jour. Avant de commencer, si vous vous souciez de protéger votre santé et de rester fort en vieillissant, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais un autre conseil conçu spécifiquement pour des hommes comme vous. Et si ce message vous interpelle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Je suis toujours à l'écoute et je suis là pour m'améliorer pour vous. Commençons par la toute première erreur, et peut être la plus négligée. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes âgés font automatiquement, sans réfléchir, au moment où ils ouvrent les yeux. Mais cette seule habitude pratiquée au mauvais moment pourrait exercer une pression sérieuse sur votre cœur et votre système nerveux. Erreur numéro 1, se masturber immédiatement après le réveil. L'une des erreurs les plus dangereuses que commettent les hommes âgés est de se masturber immédiatement après le réveil. Cela peut sembler la chose la plus naturelle à faire. Votre corps est reposé, les niveaux de testostérone sont légèrement élevés, vous pouvez vous réveiller avec une érection. Mais céder à cette pulsion trop rapidement sans donner à votre corps le temps de s'adapter peut être risqué, surtout après 60 ans. Lorsque vous dormez, votre rythme cardiaque et votre tension artérielle diminuent. Au réveil, votre corps a besoin de temps pour revenir à un état d'éveil et d'activité complet. Se lancer dans une stimulation sexuelle avant que ce processus ne soit terminé peut provoquer une augmentation soudaine du rythme cardiaque et de la tension artérielle, exerçant une pression inutile sur votre système cardiovasculaire. Pour certains hommes, ce changement brusque a entraîné des vertiges, une oppression thoracique et, dans des cas rares mais réels, des accidents cardiaques. Au-delà du cœur, il y a aussi le système nerveux à prendre en compte. La masturbation matinale trop tôt après le réveil peut déclencher une surcharge rapide de dopamine, suivie d'une chute brutale qui vous laisse fatigué, émotionnellement plat ou démotivé pour le reste de la journée. Ce qui devrait être un début de journée agréable et énergisant devient un draineur d'énergie silencieux. Si vous avez plus de 60 ans, la simple vérité est la suivante. Votre corps est plus sensible aux changements brusques. Ce que votre corps tolérait à 30 ans, il ne le supporte peu. Être plus sans conséquence. C'est pourquoi je conseille vivement aux hommes de s'accorder au moins 20 à 30 minutes après le réveil. Hydratez-vous, bougez un peu, laissez votre tension artérielle se stabiliser. Ensuite, si vous choisissez d'avoir une activité sexuelle, votre corps sera bien mieux préparé à la gérer en toute sécurité. Cela peut paraître anodin, mais cette habitude pratiquée au mauvais moment peut miner discrètement votre endurance, votre santé cardiaque et votre équilibre émotionnel au fil du temps. Et ce n'est que le début, car l'erreur suivante, c'est une erreur qui attaque la capacité de votre cerveau à ressentir du plaisir. Et la plupart des hommes y tombent depuis des décennies sans en réaliser le coût. Si vous regardez toujours et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter un ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. Erreur neutre. Utiliser de la pornographie qui surstimule le cerveau. La deuxième erreur est devenue presque automatique pour de nombreux hommes, surtout dans l'intimité du matin. C'est l'utilisation de la pornographie, spécifiquement la pornographie hyperstimulante, au rythme effréné et amélioré numériquement, pour déclencher l'excitation. Pour les hommes plus jeunes, les effets peuvent être subtils, mais pour les hommes plus âgés, en particulier ceux de plus de 60 ans, cette habitude peut discrètement reconfigurer votre cerveau et faire des ravages sur votre santé émotionnelle et sexuelle. Lorsque vous regardez de la pornographie extrême, votre cerveau est inondé de niveaux anormaux de dopamine, le produit chimique lié à la motivation, au plaisir et au désir. Le problème, c'est que votre cerveau n'a pas été conçu pour gérer une telle stimulation en si peu de temps. Avec le temps, il commence à s'anesthésier. Plus vous en consommez, moins vous ressentez.
Ce qui vous excitait autrefois ne le fait plus. Et pire encore, cela peut réduire votre capacité à être excité par une partenaire réelle, dans la vie réelle, dans le cadre d'une véritable connexion émotionnelle. Cela crée un cycle dangereux. Vous commencez à avoir besoin de contenu plus intense juste pour ressentir quelque chose. Vous vous déconnectez de votre propre corps, de vos propres émotions et des personnes qui vous sont chères. Cela ne nuit pas seulement à vos performances, cela nuit à votre confiance, à votre intimité et à votre capacité à profiter de la vie sur le moment. Certains hommes décrivent un sentiment de platitude émotionnelle, de confusion ou même de dépression en milieu de journée. Et ils n'ont aucune idée que cela a commencé avec ce qu'ils ont regardé ce matin-là. Pour les hommes plus âgés, la capacité du cerveau à se remettre d'une surstimulation ralentit. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de jouer avec votre dopamine. Les dommages peuvent être à long terme. C'est pourquoi je vous encourage à envisager de vous éloigner de l'écran. Utilisez la mémoire, l'imagination ou le toucher. Reconnectez-vous avec la partie sensuelle et humaine de l'expérience. Votre cerveau et votre futur vous en remercieront. Et si vous pensez que surstimuler votre cerveau est dangereux, attendez d'entendre ce qui se passe lorsque vous forcez physiquement votre corps pendant l'orgasme. L'erreur suivante concerne quelque chose que presque tous les hommes font sans se rendre compte à quel point c'est risqué. Erreur nœud droit, se masturber en retenant sa respiration ou en forçant. Cette erreur est incroyablement courante, mais peu d'hommes en parlent. C'est l'habitude de retenir sa respiration, de contracter ses muscles ou de forcer physiquement pendant la masturbation ou l'orgasme. Pour les hommes de plus de 60 ans, c'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est dangereux. Et dans certains cas, cela peut être mortel. Lorsque vous forcez, surtout au moment de l'orgasme, vous imposez à votre corps une augmentation soudaine de la pression interne. Votre poitrine se contracte, vos vaisseaux sanguins se resserrent et votre cerveau est temporairement privé d'oxygène. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva et c'est quelque chose que les gens font inconsciemment en soulevant quelque chose de lourd ou en poussant. Mais le faire pendant une activité sexuelle, en particulier le matin, lorsque la tension artérielle est déjà élevée, peut déclencher des événements médicaux graves. J'ai vu des cas de mini-AVC, d'évanouissement et même d'arythmie cardiaque, tous liés à ce seul comportement. Même si cela ne provoque pas d'urgence médicale immédiate, les conséquences à long terme sont tout aussi graves. Forcer de manière répétée peut entraîner des dommages vasculaires, un affaiblissement des muscles du plancher pelvien et même une compression nerveuse. Des hommes viennent souvent dans mon cabinet se plaignant de picotements, d'engourdissements ou d'une sensibilité réduite et ils ne soupçonnent jamais que cette seule habitude subtile pourrait en être la cause. Rappelez-vous, l'orgasme est censé être un relâchement, pas une lutte physique. Votre corps n'est pas une machine. C'est un système de réponse délicate, surtout avec l'âge. La relaxation, la respiration et la conscience sont vos meilleurs alliés pour préserver votre fonction sexuelle à long terme et votre santé globale. Si vous avez l'habitude de serrer, de vous crisper ou de retenir votre souffle, il est temps d'arrêter. Faites de la place pour la respiration. Laissez-vous aller à l'expérience. Non seulement vous vous sentirez mieux, mais vous vous protégerez de graves dangers. Mais même si vous respirez correctement, il y a un autre risque que la plupart des hommes ne considèrent jamais. Il ne s'agit pas de la façon dont vous touchez votre corps, mais de ce que vous oubliez de faire avant et après. Et cette prochaine erreur pourrait discrètement vous préparer à des infections douloureuses et récurrentes sans que vous vous en rendiez compte. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter un ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Continuons maintenant avec le point numéro 4, erreur nœud gras 4. Ne pas uriner avant ou après la masturbation. L'une des erreurs les plus négligées mais incroyablement dangereuses que commettent les hommes âgés est de ne pas uriner avant ou après la masturbation. Cela peut sembler anodin. Après tout, quelle différence un petit tour aux toilettes pourrait-il vraiment faire ? Mais en réalité, cette petite habitude joue un grand rôle dans la protection de votre appareil urinaire, de votre prostate et de votre santé sexuelle globale, surtout avec l'âge. Lorsque vous n'urinez pas avant de vous masturber, vous permettez à l'urine concentrée de la nuit de stagner dans la vessie, pendant que le corps subit une pression et une stimulation accrue. Pour les hommes plus âgés présentant même une légère hypertrophie de la prostate, cela peut entraîner une vidange incomplète de la vessie, une irritation de l'urètre et dans certains cas, un reflux douloureux de liquide. D'un autre côté, ne pas uriner après l'aise des résidus de sperme et de bactéries dans le canal urétral, créant un terrain propice à la prolifération des infections.
J'ai traité d'innombrables hommes âgés qui souffrent d'infections urinaires chroniques, de sensations de brûlures inexpliquées ou de pression dans le bas-ventre. Beaucoup d'entre eux ignorent que le simple fait de ne pas uriner autour de leur routine sexuelle pourrait être le déclencheur caché. Pour ceux qui ont une prostate sensible, cette erreur peut même conduire à une prostatite, une inflammation douloureuse et récurrente qui peut nuire aux performances sexuelles, à la fonction de la vessie et à la qualité de vie. Uriner avant aide à nettoyer l'urètre et à réduire la pression. Uriner après aide à éliminer les bactéries, le sperme et les irritants restants. C'est l'un des moyens les plus simples de protéger votre corps, mais tant d'hommes l'ignorent par habitude ou par inconfort. Si vous prenez au sérieux le fait de bien vieillir et d'éviter les douleurs ou les complications médicales inutiles, faites de cette étape un impératif non négociable. Maintenant, même si vous suivez chaque étape que j'ai partagée jusqu'à présent, il y a encore un comportement courant qui cause des dommages physiques de l'extérieur. Il ne s'agit pas de timing, de pression interne ou même d'hygiène. Il s'agit de la façon dont vous touchez réellement votre corps. Et ce que je vais partager ensuite pourrait vous choquer car c'est quelque chose que la plupart des hommes pensent faire correctement. Erreur numéro 5, utiliser trop de pression ou des techniques manuelles agressives. Cette erreur est l'une des plus dommageables physiquement et malheureusement, c'est aussi l'une des plus courantes. De nombreux hommes âgés, sans s'en rendre compte, appliquent une pression excessive ou utilisent des techniques manuelles trop agressives lorsqu'ils se masturbent. Au fil des ans, cela devient une habitude, une façon de compenser une sensibilité réduite ou une excitation plus lente. Mais voici la vérité. Ce qui semble nécessaire sur le moment peut endommager silencieusement vos tissus les plus délicats. Avec l'âge, la peau du pénis devient plus fine, les vaisseaux sanguins plus fragiles et les nerfs plus vulnérables. L'utilisation d'une force importante, de caresses rudes ou d'une prise serrée peut provoquer des micro-déchirures, des ecchymoses et même une compression nerveuse. Avec le temps, cela conduit à une désensibilisation où il faut de plus en plus de stimulation pour ressentir le même plaisir. Certains hommes développent même des pathologies comme la maladie de la péronie ou du tissu cicatriciel se forment à l'intérieur du corps du pénis, entraînant une courbure douloureuse et des difficultés érectiles. J'ai eu des patients qui se présentaient avec un engourdissement, une perte de sensation ou des difficultés à atteindre l'orgasme. Et dans de nombreux cas, la cause n'était pas du tout interne. C'était le traumatisme répété d'années de mouvements mécaniques durs. Le corps répond à une blessure par l'inflammation et cette inflammation, au fil du temps, peut endommager les structures même responsables du plaisir. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la plupart des hommes ne ressentent pas les dommages immédiatement. Ils s'accumulent silencieusement. Ce qui commence comme une légère perte de sensibilité devient un changement permanent de fonction et une fois que les nerfs sont endommagés, la récupération est lente et pas toujours complète. C'est pourquoi il est si important d'être attentif à la façon dont vous traitez votre corps pendant les moments de plaisir. Une approche plus douce, avec une lubrification adéquate et une technique détendue, peut protéger la sensation et préserver votre fonction sexuelle jusqu'à un âge avancé. Mais même si vous touchez doucement et respirez correctement, il y a encore un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Un piège qui n'affecte pas seulement le corps, mais l'esprit et les émotions. Car lorsque vous vous masturbez dans un mauvais état émotionnel, cela peut créer un cycle de vide, de culpabilité et même de dépression. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensuite. Erreur numéro 6, se masturber lorsque vous êtes émotionnellement fragile ou anxieux. Cette erreur est l'une des plus destructrices silencieusement car elle n'affecte pas seulement votre corps. Elle a un impact sur votre bien-être émotionnel et votre stabilité mentale. Se masturber lorsque vous vous sentez émotionnellement fragile, seul, stressé ou anxieux peut sembler un moyen rapide de se sentir mieux, mais cela a souvent l'effet inverse, surtout pour les hommes de plus de 60 ans. À ce stade de la vie, la régulation émotionnelle et la résilience mentale sont profondément liées à votre équilibre hormonal, à votre système nerveux et à votre sentiment d'avoir un but. Lorsque vous utilisez le plaisir solitaire comme une forme d'évasion plutôt que de connexion ou d'expression, vous pouvez sans le savoir créer un cycle d'épuisement émotionnel. Beaucoup d'hommes viennent me voir en décrivant comment ils se sentent bien un instant après l'orgasme pour ensuite être frappés par une vague de fatigue, de tristesse ou de culpabilité peu de temps après. C'est parce que le système de récompense du cerveau a été stimulé sans contexte émotionnel significatif. Vous obtenez un bref pic de dopamine et d'ocytocine, mais pas de véritable intimité, pas de connexion et pas de satisfaction plus profonde. Avec le temps, ce schéma apprend au cerveau à associer le plaisir à l'isolement. Il conduit à une platitude émotionnelle, une motivation réduite et dans certains cas à des symptômes qui ressemblent à une dépression clinique.
Ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est que c'est subtil. Vous pourriez penser que vous avez juste une mauvaise journée, mais en réalité, vous drainez vos réserves émotionnelles sans les reconstituer. Et chez les hommes plus âgés, cet épuisement émotionnel peut se répercuter sur toutes les parties de la vie, les relations, les niveaux d'énergie et même votre volonté de rester actif et engagé. Le plaisir devrait venir d'un état de calme, de gratitude et de présence, non du stress, de l'ennui ou de la tristesse. Si vous vous surprenez à chercher la libération lorsque vous êtes émotionnellement déséquilibré, faites une pause, marchez, respirez, connectez-vous avec quelqu'un. Votre santé émotionnelle est tout aussi vitale que votre force physique. Et pourtant, même si vous êtes émotionnellement stable, prudent avec la technique et attentif à votre timing, il y a une dernière erreur qui passe souvent complètement inaperçue. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez, mais des signaux que votre corps essaye de vous envoyer et de ce qui se passe lorsque vous les ignorez. Erreur numéro 7. Ignorez ce que votre corps essaie de vous dire. L'erreur finale et peut être la plus dangereuse de toutes, car il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de ce que vous choisissez d'ignorer. Beaucoup trop d'hommes âgés ignorent les signes avant-coureurs que leur corps essaie de leur envoyer. Un engourdissement, des orgasmes faibles ou retardés, une sensation de brûlure en urinant, une légère douleur à l'aine ou une sensation de pression qui n'existait pas auparavant. Ces symptômes sont discrètement mis de côté comme étant simplement dus au vieillissement, mais ce n'est pas seulement l'âge, ce sont des messages et les ignorer peut entraîner des conséquences graves, parfois irréversibles. Votre corps parle de manière subtile. Il vous donne des indices lorsque quelque chose ne fonctionne pas bien, lorsque les nerfs sont enflammés, lorsque le flux sanguin est restreint, lorsque la prostate est irritée ou que la vessie ne se vide pas complètement. La masturbation peut révéler ces problèmes tôt, mais seulement si vous y prêtez attention. La tragédie est que de nombreux hommes attendent que les signes deviennent des douleurs, des dysfonctionnements ou des maladies avant de chercher de l'aide. À ce moment-là, les dommages sont souvent plus difficiles à inverser. J'ai vu des hommes perdre définitivement leur sensibilité, faire face à des problèmes urinaires persistants ou souffrir de douleurs pelviennes chroniques parce qu'ils n'ont pas agi lorsque les premiers signes sont apparus. Et tout ce qu'il aurait fallu, c'était un simple bilan de santé, une conversation, un scanner, un test. La conscience, c'est la prévention et le silence peut être une condamnation. Vous devez d'écouter non seulement vos pensées, mais aussi les signaux discrets de votre corps. Si quelque chose ne semble pas normal, n'attendez pas. Vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vie en écoutant votre instinct. Ne laissez pas la gêne ou la fierté vous empêcher de protéger les années à venir. Maintenant, si ces 7 erreurs vous ont ouvert les yeux, ne serait-ce qu'un peu, alors restez avec moi, car la conclusion à laquelle nous allons arriver est plus qu'un simple résumé. C'est un appel à l'action, je vais vous montrer comment transformer ces leçons en force, en énergie et en clarté. Pas un jour, mais dès aujourd'hui. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier, non seulement d'avoir écouté, mais d'avoir pris la peine d'examiner de plus près quelque chose dont la plupart des hommes ne parlent jamais. La vérité est que la masturbation en soi n'est pas l'ennemi, c'est naturel, c'est sain. Et lorsqu'elle est pratiquée en pleine conscience, elle peut même soutenir votre vitalité en vieillissant. Mais ces 7 erreurs que nous avons couvertes, ce sont des menaces silencieuses, pas dramatiques, pas évidentes, mais profondément dangereuses lorsqu'elles sont répétées au fil du temps. J'ai travaillé avec des hommes pendant plus de 3 décennies, et je peux vous le dire, la plupart des défis que je vois dans mon cabinet ne proviennent pas de traumatismes majeurs ou de maladies soudaines. Ils proviennent de petites habitudes, de symptômes ignorés et de déséquilibres subtils qu'on a laissés s'installer. Forcer pendant l'orgasme, se précipiter dans la stimulation dès le réveil, compter sur des techniques agressives, ignorer les états émotionnels, surstimuler son cerveau, sauter des étapes simples comme uriner avant ou après. Chacun de ces éléments s'additionne lentement, discrètement, jusqu'à ce que le corps commence à se dégrader de manière qui semble soudaine, mais qui se préparait depuis des années. Cette conversation ne vise pas la honte, elle vise la prise de conscience. Il s'agit de mieux savoir pour pouvoir mieux faire. Vous méritez de vieillir avec force, avec clarté, avec confiance. Vous méritez un plaisir qui vous laisse plein d'énergie, pas épuisé, une connexion qui soit réelle, pas virtuelle, une santé qui soutient la vie que vous voulez encore vivre. Si quelque chose que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, ne vous contentez pas d'écouter, faites un pas, faites un changement, puis un autre. Parce que la vraie transformation ne vient pas de grands bonds, elle vient de choix discrets faits de manière constante.
Vous avez franchi la partie la plus critique, mais votre chemin vers une meilleure santé ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, je partagerai la routine matinale exacte que je recommande à mes patients masculins plus âgés. Une série d'étapes simples mais puissantes pour soutenir votre cœur, vos hormones et votre vitalité chaque jour. Votre prochain chapitre peut être le plus fort de votre vie. Entamons-le ensemble.